Salut tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo. Déjà, j'aimerais remercier les gens qui sont toujours là après une année chaotique pour la chaîne YouTube, mais aussi pour moi. J'ai vécu un truc vraiment pas cool, vraiment pas cool. Même mes abonnés, on va dire les plus fidèles, ceux avec qui je parle quasiment tous les jours, vous reconnaîtront, ne le savent pas, mais c'est en fait j'en ai parlé à personne, mis à part mes proches, ma famille, ma femme, etc. C'était une année pour moi très difficile. Professionnellement, à cause de la randonnée, j'ai tout remis en question. J'ai eu un syndrome qu'on appelle la dépression post-trail, le syndrome du randonneur, du marcheur, appelez ça comme vous voulez. C'est un truc que beaucoup de gens vivent et ça n'arrive pas à tout le monde, ça n'arrive pas à tous les coups, mais en fonction des caractères, je pense que ça arrive régulièrement et j'ai été en plein dedans. Quand je suis rentré de l'Écosse après l'année 2024, j'ai vécu un truc un peu chelou, c'est que j'arrivais plus à me réadapter à la vie basique. J'avais vécu une année 2024 tellement intense en termes de kilomètres, j'avais fait peut-être 3500 km de l'année, c'est énorme. J'avais fait des bivouacs, c'était, je sais pas combien de bivouacs j'ai fait, mais en gros j'ai vécu la moitié de l'année en totale liberté, déconnecté du monde réel, et j'ai vécu dans ma tête, seul. C'était une année magnifique. Le problème, c'est que quand je suis rentré dans ma vie de tous les jours, il n'y a plus rien qui me plaisait. Et ça, parce qu'en fait, quand on est en randonnée, c'est certes très lent, très peu intense, mais en réalité, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, la marche longue distance, c'est intense dans tout ce qu'on fait. Parce que on se lève le matin, on range notre tente, et puis on découvre des choses toute la journée, on a à l'affût, on voit des choses magnifiques toute la journée, parfois on a du stress aussi par moment, quand il y a une météo difficile, quand on a eu possiblement une rencontre avec un patou de merde. Ouais, il y a de l'inattendu, tu dois t'adapter, il y a une routine qui n'existe au final que très peu, parce que même s'il y a une routine qui s'installe, elle disparaît très vite, parce que le paysage change, etc. Et là tu retournes à une vie classique. Et après en fait tant de milliers de kilomètres parcourus, soit tu te réadaptes facilement, soit malheureusement comme moi, d'habitude les autres années je me réadaptais plutôt bien, mais en 2024 j'ai pas réussi quoi. Je suis rentré chez moi et tout ce que je faisais n'avait pour moi plus de but quoi. Je me disais mais c'est de la merde, c'est nul, tout ce que tu fais c'est nul. Et je me disais pourquoi faire que... Je suis un gros passionné de sport depuis tout petit. Je faisais du sport, j'allais courir, j'allais faire ma muscu, j'allais faire mes trucs et je me disais mais ça sert à quoi en fait? Pourquoi tu fais du sport, c'est nul. Je travaillais, je me disais pourquoi tu travailles, c'est nul. Et ça peut paraître con et un peu peut-être débile pour certains, mais du coup ça a fait que professionnellement ça a tout chamboulé ma vie, j'ai tout remis en question, j'ai tout quitté, machin, je me suis retrouvé dans la merde financière. Et là pendant un an ça a été très galère, et le fait là que je reprenne du poil de la bête et que ça aille mieux et que je me permette de faire cette vidéo là, parce que je suis sûr que ça va mieux, etc. C'est le fait d'avoir raté la GTA, ça m'a mis une grosse claque mentale sur le moral, mais c'était nécessaire. C'est ça qui m'a mis le déclic. Vous savez, j'ai demandé à l'IA, ChatGPT, de décrire le syndrome que j'ai essayé de vous décrire, et lui, il le fera peut-être mieux que moi, parce que c'est vraiment un syndrome qui existe. Et je vais après un petit peu on va revenir en arrière avec tout ce qu'on a fait sur un chemin des sentiers. Encore une fois, désolé pour cette année merdique, mais ce qu'il faut comprendre malheureusement, c'est que c'est vrai que sur YouTube, sur des petites chaînes comme la mienne, si le créateur, l'auteur en fait de la chaîne ne va pas bien, la chaîne ne va pas bien. Si je suis de bonne humeur, les vidéos seront elles aussi en fait bonnes. Si je suis négatif dans ma vie, les vidéos seront négatives. Et ça, c'est ce qui s'est passé cette année. En fait, j'aurais juste dû ne pas vous faire de contenu. Malheureusement, j'ai voulu quand même le faire. C'était un choix que je regrette un peu, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas vivre dans le passé, il faut vivre, on va dire, jour le jour. Et puis voilà. Mais bon, il y en a encore qui sont là sur la chaîne, malgré l'année pourrie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit le chat GPT? Je lui ai dit le syndrome que je disais.
pendant plusieurs jours ou semaines, tu vis simplement mais intensément. Ton corps marche, ton esprit se libère, ton quotidien est centré sur l'essentiel. Avancer, manger, dormir, contempler. Là-dessus, j'ai un bon exemple. En randonnée, on se contente de l'essentiel. C'est vrai, on vit en fait avec très peu dans le sac à dos. On a une tente, un matelas, un sac de couchage. Même le randonneur le plus maximaliste qu'on croise est en fait un ultra minimaliste pour quelqu'un du quotidien. Et en fait, quand tu reviens à la vie réelle, en tout cas moi, ce qui s'est passé, c'est que je me disais, tout ça ne sert à plus rien. J'étais à un stade de me dire, en fait, même la table que j'ai achetée chez moi ne sert à rien. Tu peux bouffer par terre, en fait. Avoir un canapé, ça ne sert à rien. Tu t'assieds par terre. Et c'était devenu grave. Mais vraiment, je vous jure, j'étais devenu complètement fou, quoi. Et donc, quand tu reviens, ce cadre disparaît d'un coup et ton cerveau se retrouve en manque de ce rythme et de ce sens de la vie qui est très clair. C'est normal, plus rien n'a de sens. Ton niveau d'endorphine, de dopamine et de sérotonine chute brutalement. Ton environnement redevient complexe, bruyant, rempli d'obligations. Ça, pareil, en randonnée, tu as des obligations qui sont de l'ordre du logique. Voilà. Il pleut, bah, tu mets ta veste de pluie, tu mets ton sac de couchage, c'est des obligations, voilà, classiques. Mais tu n'as pas d'obligation vraiment de contraintes que tu n'as pas choisies. La randonnée, en fait, toutes les contraintes que tu as, toutes les obligations que tu as, c'est des obligations que tu as choisies. Quand tu pars sur une rando longue distance, tu sais que par moment, ça va être dur. Tu le sais, mais du coup, en fait, ça fait que c'est des moments certes difficiles, physiquement, mentalement, mais c'est des moments que tu as choisis. Dans la vie de tous les jours, bah, tu as des obligations que tu ne choisis pas, quoi. Que tu choisis pas. Et moi, ça, pareil, j'arrivais pas à le vivre, quoi. J'ai pas réussi à le gérer. Et là, enfin, j'arrive à le gérer à nouveau. Puis en fait, c'est normal, ça fait partie de la vie, d'avoir des obligations. Mais ouais, j'étais bien déconnecté, quoi. Tu perds ce fil conducteur que l'itinérance t'avait donné. Quelques leviers concrets pour réamorcer du sens après un trek. Entretenir un rituel de marche, même localement, tous les jours ou tous les week-ends. Garder une sensation. C'est ce que je faisais, mais moi, ça n'a pas marché. Structurer ton quotidien. Comme sur le chemin, un objectif clair par jour, des routines très simples. C'est ce que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché. Pendant un an, j'ai essayé de faire des trucs en me disant, ok, il faut que tu retrouves du sens. Et en fait, ce qui m'a mis une grosse calotte et qui m'a réveillé, je vous dis, c'est l'échec sur la GTA. Planifier un prochain projet. Et ça, c'était pour moi une grosse erreur. Voilà, donc la preuve que l'IA ne dit pas que des bonnes choses. Parce qu'en fait, le fait de te reprolonger, projeter dans un autre projet, fait qu'en fait, tu vis qu'à travers ces projets et tu vis plus au jour le jour. Et c'était de la merde. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça va mieux. Financièrement, c'est toujours galère parce que je me suis mis dans la merde cette année, mais ça va aller mieux. Les treks cette année ont été pourris parce que voilà, pour plein de raisons. J'ai pas pu faire ce que je voulais aussi parce qu'il y a beaucoup de matériel que j'ai pas pu renouveler par manque de finances. Une galère, quoi. Une galère. Ça va que mentalement je suis solide et que j'ai des proches solides qui m'ont... Voilà. Parce que je peux vous dire, c'était la merde. Franchement, c'était la merde. J'espère que ça vous touchera jamais ce genre de syndrome de merde là. Parce que c'est quand même horrible de vivre, de se réveiller une matin en trouvant que sa vie n'a plus aucun sens. C'est glauque, hein, c'est bizarre en vrai. Donc là ça va mieux, je suis content. Du coup je rechoppe l'objectif que je m'étais donné avec la chaîne. Vous redonnez l'envie d'aller marcher, aller randonner, aller profiter de la nature, tant qu'il en reste en France. Et vous redonnez des conseils du mieux que je peux, vous faire des belles revues. Voilà, je vais pas repartir avant encore un petit moment en grande randonnée, je vais me laisser le temps de me remettre dans la vie quotidienne. Je vais retourner faire des randos bivouac que je vous filmerai, j'ai des petites idées, notamment là en hivernal, etc. J'espère que ça vous plaira. Mon but vraiment est de vous donner envie de partir marcher, j'espère que j'y arrive, j'espère que cette année je pense pas que j'ai réussi, mais admettons que j'ai réussi avec quelques personnes, alors c'est cool. Peut-être que cette vidéo va mettre un déclic à certains qui seraient sous le syndrome du marchand. Ça serait cool, faites-le moi savoir. En tout cas, j'ai beaucoup de vidéos de prévues. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à venir me rejoindre sur Instagram, Loïc Brichoux. Il y a le compte internet, enfin mon site internet en bio si vous voulez aller checker.
la vie est plus belle quand elle a du sens.